Je passe la parole, après SDG, au groupe LD, qui dispose également de 10 minutes. Quoi, vous doutez de sa capacité de tenir un discours en 10 minutes ou quoi? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, les choses ont changé. Il y a quelques semaines, vous nous avez dit que les femmes devenaient les hommes et vice-versa. Bon, si tout est revenu ça nous à la rappelle normale, simplement certains professeurs qui, venant au cours, sortaient les vieux cahiers depuis 10 ans. Donc notre collègue a gardé ses notes de la dernière intervention qui s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Alors, Madame le Premier ministre, je vous prie d'excuser ce lapsus qui n'en est pas un. Et je profite de cette occasion pour dire que les députés méritent plus de considération et de respect et ne peuvent être réduits à des simples automates ou à du bétail votant qui répondent aux ordres. Ils ne peuvent être pris à partie pour ne pas avoir exécuté une consigne de vote contraire à leurs convictions. Cette disposition est d'ailleurs contenue dans notre loi fondamentale, en son article 39 qui stipule, je cite, « Tout mandat impératif est nul ». Madame le Premier ministre, en dépénalisant l'homosexualité, votre groupe politique s'est attaqué à l'un des piliers de notre structure sociale. Aujourd'hui, ce même groupe s'attaque à un second pilier, le respect des anciens. Comment comprendre que des dignitaires de la République, occupant de très hautes fonctions, soient publiquement sanctionnés pour avoir exprimé librement leur opinion sur une question sociétale? Le Gabon marche vraiment sur la tête. Et j'entends déjà mon grand frère Martin me dire « Davin, laisse mes choses, parle pour toi ». Et moi de lui répondre, ceux qui ont été sanctionnés sont aussi mes grands frères, donc je parle. Mais pour revenir à cet exercice républicain qui nous réunit cet après-midi, nous vous attendions 45 jours après votre nomination, Madame le Premier ministre. Nous sommes surpris de vous recevoir aujourd'hui, avec comme raison un décompte à partir de la date de votre prestation de serment, selon une décision de la Cour constitutionnelle. Nous avons lu et relu cet article 28A de notre Constitution. Nulle part, il n'est fait référence à une quelconque prestation de serment. Ceci nous conforte dans l'idée que nous ne lisons certainement pas le même document. L'écueil d'une session parlementaire extraordinaire, onéreuse, est sûrement le véritable mobile. Toutefois, ces décisions étant sans appel, nous sommes contraints, comme à l'accoutumée, d'accepter les contorsions de ceux qui, pour nous, lisent notre loi fondamentale. Et je comprends alors aujourd'hui ce que ce compatriote me disait. En Afrique, une constitution, c'est les trous, les trous. On veut un troisième mandat, on veut faire élire son fils, on veut concentrer tous les pouvoirs. On modifie la Constitution. Ah, pauvre Constitution, c'est vraiment les trous, les trous. Il y a 2 jours, alors que nous étions en travaux sur la commission d'enquête parlementaire, ici à l'Assemblée nationale, nous avons été ébranlés par des détonations et des hurlements provenant du ministère des Eaux et des Forêts. N'eût été le calme de Madame la Présidente Angélique Ngoma ici présente, nous aurions tous pris la poudre d'escampette. Vous avez certainement, Madame le Premier ministre, entendu ces détonations parce que nous ne sommes pas très loin les uns des autres. Renseignement pris, il s'agissait du passage à tabac des syndicalistes de cette administration. Administration qui, disons-le au passage, peine à résoudre le problème des éléphants
qui sème la désolation dans nos villages avec toutes les conséquences néfastes y afférentes, mais dont la tutelle préfère terroriser ses agents. S'agit-il, Madame le Premier ministre, d'une présentation inaugurale de votre méthode de gestion des conflits sociaux? Vous parlez de climat social apaisé, vous parlez de décrispation. Est-ce que cet exemple illustre vos propos? Nous nous posons la question. Pourquoi donc le pouvoir que vous incarnez s'illustre par la violence? Pourquoi emprisonne-t-il ceux qui osent penser différemment que lui? Madame le Premier ministre, libérez les prisonniers d'opinion, Bertrand Zibi, Pascal Oyougou et tous les autres. Qu'a fait Pascal? Quel crime a-t-il commis? Cet ingénieur hautement qualifié. Au passage, il a même conçu le logo actuel du PDG. La main, c'est lui. Et au moment où je vous parle, je pense à son épouse et à ses enfants qui sont dans la détresse. Madame le Premier ministre, je vous en prie, j'avais déjà fait présenter cette doléance. Libérez les prisonniers politiques. Laissez les Gabonais s'exprimer. Ils parlent et ils s'intéressent à leur pays. Pourquoi les emprisonner? Ce n'est pas nécessaire. Madame le Premier ministre, c'est la 3e fois en 2 ans que j'ai l'honneur et le privilège d'argumenter un programme de politique générale. Le Premier ministre, et si ma mémoire est bonne, vous étiez membre des 2 gouvernements précédents. Par conséquent, je vous épargne la litanie des éléments de la faillite de notre pays. Ce sont des problèmes de vous connus. Il n'y a rien de nouveau. Madame le Premier ministre, vous avez occupé de très hautes fonctions et nous ne mettons pas en doute avec vos compétences. Mais reconnaissez avec nous que c'est presque toujours la même chose. S'agit-il d'un exercice de copier-coller issu d'une clé USB? Je ne sais pas. Mais les discours des premiers ministres se superposent exactement les uns aux autres. Et très souvent, à la fin de l'exercice, nous ne voyons malheureusement rien. Par exemple, cette dette, cette fameuse dette qui culmine aujourd'hui à près de 6 000 milliards d'emprunts. Quand on m'a donné ce chiffre, j'ai eu peur. Les gars m'ont dit c'est vrai, j'ai dit c'est faux. Effectivement, ce n'est pas vrai, mais c'est 5 800 milliards, m'a-t-on précisé. À quoi a servi cet argent? Et le remboursement de cette dette exclut d'ailleurs le volet intérieur, mettant les entreprises locales en difficulté. Situation comparable à un père de famille qui fait la fête dehors alors que son épouse et ses enfants à la maison n'ont rien à manger. Comment relancer l'économie alors que la loi des finances rectificatives ne prévoit que 300 milliards d'investissements? De surcroît, avec des hypothèses macroéconomiques irréalistes, comme nous l'avions déjà dit ici, et que le FMI vient de confirmer. Madame le Premier ministre, nous avons entendu et bien compris votre projet ambitieux. C'est vrai, mais je repose la même question. Avez-vous les moyens de votre politique? Avez-vous les moyens de vos ambitions? C'est une question importante parce que un programme politique s'appuie également sur des moyens. Or, aujourd'hui, la conjoncture internationale, donc forcément nationale, devient de plus en plus difficile et rendra votre travail encore plus difficile. Madame le Premier ministre, vous avez entre vos mains une bombe qui va bientôt exploser. C'est le chômage des jeunes. Tous ces nouveaux diplômés à la recherche de nouveaux emplois, qu'allons-nous en faire? Et on a les résultats du bac ont été donnés il y a quelques jours. Ils sont de plus en plus nombreux. Que prévoyez-vous pour ces jeunes? Et nous sommes surpris
par les choix et les options d'enrôlement dans les forces de sécurité au détriment des secteurs essentiels que sont l'agriculture, la santé et l'éducation, secteurs qui demeurent inaccessibles. Et l'arrière-pays, nous en avons parlé, complètement abandonné et laissant la ruralité à son propre compte. Les collègues avant moi l'ont bien illustré. En tant qu'économiste, et nous savons que vous sortez des plus grandes écoles d'économie de notre pays, vous nous expliquerez pourquoi les entreprises installées au Gabon rapatrient tous leurs bénéfices et ne réinvestissent pas chez nous. Tout comme vous nous direz pourquoi avoir confié à une seule entreprise des secteurs aussi stratégiques que l'aéroport, le chemin de fer, le port, l'agro-industrie, la zone spéciale d'un coq, le tout agrémenté d'un régime fiscal privilégié, en mettant ainsi tous les œufs dans le même panier. Que se passera-t-il, Madame le Premier ministre, quand ce panier va tomber? L'actualité nous ramène à la pandémie du Covid, qui a déstabilisé l'économie mondiale et mettant un peu plus en lumière la fragilité du Gabon dans des secteurs stratégiques. Nous aurons à définir un périmètre de souveraineté. Au moment où je vous parle, certains patients gabonais ne peuvent pas être évacués parce que les frontières sont fermées. Nous sommes obligés de les soigner chez nous. Rendez cela possible. Rendez possible la prise en charge des cas urgents localement. C'est fondamental. Rendez possible une autosatisfaction en termes d'agriculture et de produits de base, pour que nous ne soyons pas tributaires de nos voisins, qui pour une raison ou pour une autre peuvent fermer leurs frontières. Que deviendrons-nous? Madame le Premier ministre, vous venez de nous révéler que le chef de l'État vous instruit, c'est que vous parlez avec lui, qu'il vous consulte certainement son cabinet et les très hauts techniciens avant qu'il ne s'exprime. Madame le Premier ministre, ayez le courage de dire la vérité au président de la République. Dites-lui que telle chose, nous ne pouvons pas le faire. N'ayez pas peur. Dites-lui qu'on ne peut pas faire 5000 logements au Gabon par an. Il faut le lui dire. Ne lui faites pas annoncer au 17 août 2019 que la transgabonaise va démarrer dans un mois. Et un mois plus tard, il n'y a toujours rien. Ne lui faites pas dire que la transgabonaise sera achevée en 2023. C'est illusoire. PK5, PK12, 7 km. Nous avons mis 7 ans pour faire ce tronçon. Je ne suis pas fort en calcul. 7 ans, 7 km, 1 an, 1 km. La transgabonaise est longue de 700 km. En quelle année pensez-vous que cette route sera terminée? C'est un immense chantier, Madame le Premier ministre. Il n'est cependant pas juste de notre part de vous condamner trop tôt. Vous avez le bénéfice du doute. Il vous revient de nous démontrer le contraire. Votre tâche est titanesque. C'est pour cela que nous allons vous encourager à essayer d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais nous savons aussi que ce n'est pas facile pour vous, parce que certaines décisions sont prises ailleurs et cette décision s'impose à vous. Nous le savons. Êtes-vous capable de casser la baraque pour la reconstruire? Dans tous les cas, nous vous souhaitons bon courage et bonne chance. Nous vous donnons rendez-vous dans un an pour un premier bilan. Mais pour l'heure, nous sommes au regret de vous annoncer que le groupe parlementaire Les Démocrates ne vous accordera pas sa confiance. Je vous remercie.